Championnat de France des rallyes 2004, la saison s'annonce extrêmement ouverte avec Alexandre Benguet sur sa Peugeot 206 WRC qui remet son titre en jeu. Ouverture de cette saison en Rhône-Alpes avec le rallye Lyon-Charbonnières à bord de la Peugeot de Benguet et Caroline Escudero. 132, salle l'est, gauche 90, bon sec. Ici c'est un piège Alex, hein, c'est ici, salle l'est, gauche 70, bon sec. 200 mètres. Long droite 150 pas corde, long droite 150 pas corde. Face au jeune Benguet, la concurrence se nomme Stéphane Sarrazin. L'ex-pilote de Formule 1 entame une nouvelle carrière en rallye après avoir remporté le volant FFSA Subaru. Profitant de sa connaissance du terrain, Alexandre Benguet enchaîne les temps scratch et prend les rênes du Lyon-Charbonnières devant Stéphane Sarrazin. Pierreur, gauche 53, Pierreur, gauche 53. Puis panneau, droite 114, bon sec, panneau, droite 114, bon sec, droite 43, droite 43. Sur gauche, droite fond, sur gauche, droite fond, sur gauche 120 dur. Sarrazin ne pourra rien faire face à Benguet. Les deux espoirs du rallye français dominent cette épreuve. Et Benguet signe le premier succès de la saison devant Stéphane Sarrazin sur Subaru et Xavier Lemonnier également sur Subaru. En Super 1600, Renault ouvre le bal au Lyon-Charbonnières. Sur un gauche à fond, dans droite à fond moyen. Dans droite à fond moyen. Les deux Clio officiels du Clio Team dominent face aux Peugeot et Citroën. L'expérimenté Simon Jean-Joseph attaque, mais la fougue du jeune Nicolas Bernardi aura raison du Martiniquais. Nicolas Bernardi gagne l'épreuve d'ouverture au volant de sa Clio Super 1600. Renault complète son succès avec Emmanuel Guigou en 3e position. À Épinal, dans les Vosges, Stéphane Sarrazin décroche sa première victoire de la saison. Associé à Patrick Pivato, l'ex-pistard impose sa Subaru. Pourtant, au début de rallye, la lutte Benguet-Sarrazin est intense et magnifique. Les deux pilotes s'échangent les temps scratch. Benguet est bien décidé à enchaîner par une seconde victoire et oblige Stéphane Sarrazin à attaquer de plus en plus. Dans des conditions délicates, c'est Benguet qui partira à la faute dans la 6e spéciale, laissant Sarrazin imposer la Subaru devant l'autre Peugeot 206 WRC de Benoît Rousselot. Rousselot, à court de compétition, retrouve pour son retour le chemin du podium. Un podium complété par Simon Jean-Joseph. Outre ce podium du classement Scratch, Jean-Jo offre une nouvelle victoire pour Renault, transformée en doublé par Nicolas Bernardi. La 3e place de la catégorie Super 1600 revient à Peugeot avec Cédric Robert. Les progrès de la Citroën C2 se confirment avec la 4e place de Patrick Henry, malgré quelques frayeurs. Léger droite à fond, 30 mètres, ferme sans moins brève corde. Sans moins brève corde. Pas 30 mètres. Ah putain. Pas 30 mètres, ça, non, c'est bon, c'est bon. 200 mètres, allez. Droite 115 plus grosse corde. Dès la seconde épreuve de la saison, l'ancien pistard confirme le bien fondé de sa reconversion et remporte donc le 20e rallye Alsace-Vosges, ville d'Épinal. 2e, Benoît Rousselot et Gilles Mondésir. 3e et 1er des Super 1600, Simon Jean-Joseph, Jacques Boyer. Stéphane Sarrazin va avoir le baptême du feu sur le podium incontestablement, car inévitablement personne ne va se laisser faire sur Stéphane Sarrazin. J'ai bien peur que là la combinaison en est plus pour le compte, et là Éric Simon a tenu à venir le baptiser. Prends-lui la bouche, prends-lui la bouche. Au Limousin, la paire Benguet-Rousselot va jouer un bon tour à Stéphane Sarrazin. Pourtant, c'est ce dernier qui attaque le premier et qui signe les meilleurs temps scratch au volant de la Subaru. Alexandre Benguet réplique et ne laisse pas s'échapper le Montpellierin. Mais c'est Sarrazin qui place la Subaru devant la Peugeot lors de la boucle nocturne. Une nouvelle fois, Sarrazin montre sa faculté d'adaptation au monde du rallye. Mais le lendemain, le team BSA modifie les réglages de la Peugeot de Benguet et retrouve une voiture beaucoup plus efficace.
Le Pyrénéen s'empare de la tête du rallye, profitant d'une erreur de Sarrazin. Benguet assure en fin d'épreuve et décroche sa deuxième victoire de la saison. J'ai abordé cette troisième étape avec beaucoup de prudence parce que la météo s'est un petit peu mêlée, a troublé un petit peu la donne. Et bon, j'ai su rester prudent, j'ai pas fait de faute et on est allé au bout, même si Stéphane n'a pas été épargné ce matin par des soucis. Ce qui me réconforte, c'est de voir qu'on a pu progresser durant tout le week-end. On n'était pas très bien en début de rallye, puisque justement on a fait très peu d'essais préparatifs sur cette épreuve et on l'a payé un petit peu sur la première et la deuxième étape. Heureusement, hier soir, on a pu trouver des solutions techniques qui ont fait que je me suis mieux senti dans la voiture et elle était surtout plus performante. Tir groupé des Peugeot 206 WRC avec une position de dauphin occupée par Benoît Rousselot. Aujourd'hui, j'ai 120 bornes d'essai entre les packs, donc on monte dans la voiture un petit peu comme ça et on se débrouille pas trop mal, je pense. C'est très bien, très bon résultat pour l'équipe BSA. Je crois que c'est son premier doublé en championnat de France. Et puis ce qui est intéressant pour le championnat, pour le titre pilote, c'est que je me positionne entre Alex et Stéphane. Et je pense que ça fait respirer un petit peu plus Alex et je suis très content pour lui. Décidément, le Lion domine ce rallye, puisque la catégorie Super 1600 revient à Cédric Robert. Je crois qu'on a aujourd'hui un très beau doublé de 206 WRC au scratch, très beau doublé en Super 1600 avec les 206 également. Non, c'est fabuleux. Je crois que je remercierai jamais assez Peugeot de m'avoir permis de rouler avec une voiture capable de l'emporter. Non, c'est top. Benguet, Rousselot et Sarrazin, tel est le podium du rallye Région Limousin 2004. Lors du 31e rallye du Rouergue Aveyron-Midi-Pyrénées, Stéphane Sarrazin égalise à 2 victoires partout face à Alexandre Benguet. 80 mètres, au bit de frein, à gauche 50. Mais c'est la Peugeot de Benguet qui domine le début de ce rallye. Le Rouergue offre un spectacle fantastique. Dans un décor de rêve, Benguet, Sarrazin attaquent et font tomber les chronos. Alexandre Benguet réplique le lendemain et prend le commandement du rallye avec près de 25 secondes d'avance. Stéphane Sarrazin est définitivement rentré dans la peau d'un pilote de rallye et il jette toutes ses forces dans la bataille. Malheureusement, Alexandre Benguet connaîtra une crevaison qui lui fera perdre près d'1 minute, le reléguant à la 3e place du rallye. Dès lors, le pilote Subaru gère son avance et surveille le retour de Benguet qui prendra finalement la 2e place de ce rallye. Benoît Rousselot complète une nouvelle fois le podium final. Rousselot qui s'avère un équipier de choix pour Benguet, Rousselot qui s'habitue de plus en plus au pilotage de la WRC et qui profite de nouvelles évolutions sur sa voiture. Sarrazin, Benguet et Rousselot peuvent donc déboucher le champagne. Chaque année ici du côté de Rodez, avec un vainqueur qui a pour nom Stéphane Sarrazin, on vous l'a dit, ils seront dans quelques instants en dédicace, pas très loin de nous puisque ça sera sous le motorhome de la Fédération Française du Sport Automobile et c'est Patrick Pivato qui visiblement fait les... En Super 1600, Jean-Jo est intouchable. Malgré les multiples tentatives de Cédric Robert sur Peugeot, Simon Jean-Joseph s'envole vers une nouvelle victoire devant Robert et Bernardi. Au rallye du Mont-Blanc, le duel Sarrazin-Benguet tournera court. Alexandre Benguet part à la faute dès le début de ce rallye. À voir. Gauche corde pour pas corde, droite 80 bon ouvre, pas corde, droite 80 bon ouvre. Pour gris gauche. Sans Benguet à ses trousses, Sarrazin ne connaîtra pas un rallye de tout repos et devra attaquer dès la première étape. 85 qui ferme à l'arbre. Jusqu'au couloir, Philippe, frein léger, droite 85 ferme à l'arbre, 100 mètres. Frein gauche 85, piqué, ferme, dans droite 85. Attention, gauche 85, dans droite 85, sur gauche 85, ferme, frein dans le corps piqué, dans droite.
Éric Maufray s'impose comme le challenger du leader du championnat. Mieux encore, le Vosgien termine même la première étape en leader. Éric Maufray terminera finalement deuxième de ce rallye. En Super 1600, les Renault dominent les débats. Le match est intense entre Simon Jean-Joseph et Nicolas Bernardi. Avantage finalement à Nicolas qui va s'imposer devant son équipier. Derrière, les Peugeot de Cédric Robert et Brian Bouffier tentent de déloger les Renault. Malgré une attaque à outrance, les deux Renault restent en tête de ce rallye devant les deux Peugeot de Cédric Robert et Brian Bouffier, respectivement 3e et 4e du Super 1600. La bonne opération est donc pour Stéphane Sarrazin au rallye du Mont Blanc. Il conforte sa place de leader au championnat. Frein gauche 50, gauche à fond couteau et frein gauche 50. Et droite à fond, grosse couteau, 50 mètres. Frein dans gauche coupe, droite 50 coupe. Frein dans gauche coupe, droite 50 coupe. 30 mètres, gauche à fond et frein gauche 50. Gauche à fond et frein gauche 50. 100 mètres, frein, épingle droite. Frein, épingle droite. C'est la joie en ce mois d'octobre pour Benoît Rousselot, vainqueur du rallye du Touquet, devant Stéphane Sarrazin et Alexandre Benguet. Sarrazin engrange des points importants pour le championnat et n'a pas à rougir de cette deuxième place. 50 mètres, gauche et bitume. En fait, on échoue à quelques secondes de Benoît Rousselot, donc hier on a perdu beaucoup de temps, notamment à cause de mon erreur de choix de pneus. Je suis parti en gomme dure alors que des gommes tendres ici étaient je pense, nécessaires pour avoir du grip. Donc je pense que je perds le rallye hier, mais aujourd'hui on a vraiment attaqué très fort. Et on finit à, je crois, à 5-6 secondes, donc voilà, c'est cool. Benoît Rousselot décroche la victoire. La stratégie au sein du team BSA fonctionne parfaitement. Tactiquement avec Gilles on a été bon puisque hier on a bien poussé, la météo était incertaine tout le week-end. Donc on a poussé hier pour se faire une avance substantielle, une quarantaine de secondes. Et ce qui nous a permis aujourd'hui d'être serein et d'aborder les deux longs chronos en gérant notre course. Et ça finit à 8-9 secondes. Donc c'est exactement où on en est et voilà, c'est parfait quoi. La pression est sur les épaules de Benguet lors de ce rendez-vous du Touquet. Témoin quelques petites sorties qui priveront le jeune Alexandre de la victoire. Chicane, t'accrange, gauche-droite, gauche 25. Alex Et merde! C'est rien. Alexandre Benguet repartira et terminera le rallye en 3e position. Victoire et titre pour Renault en Super 1600. Mission accomplie pour Simon Jean-Joseph. 90 plus. Mon objectif avait toujours été depuis le départ d'essayer de marquer un maximum de points pour Renault car c'était ma mission principale et je dirais qu'à chaque course je me suis rappelé qu'il fallait être à l'arrivée et le mieux placé possible. Donc pour ma part j'ai rempli mon contrat, Nicolas a rempli le sien aussi et je pense que nous pouvons être tous les deux très heureux de notre saison 2004 qui se terminera au Var mais avec deux rallyes avant la fin, la victoire au constructeur pour Renault, c'est fabuleux. Nicolas Bernardi, Jean-Marc Fortin et Brian Bouffier, Xavier Panseri sur Peugeot complètent le podium Super 1600 de ce rallye. De retour de Catalogne lors du rallye du championnat du monde et fort de sa position de 4e au classement général devant les pilotes officiels Subaru, Stéphane Sarrazin dispute à domicile le rallye des Cévennes. Sarrazin en route vers son premier titre de champion de France des rallyes. Pour cela, il doit remplir 2 conditions. Tout d'abord, devancer le très rapide Alexandre Benguet et ne pas commettre la moindre faute. La première condition est remplie, mais pas la seconde. Je suis arrivé un peu trop vite dans un virage rapide à droite et je pensais ne pas passer dans le gauche et en fait j'ai tiré tout droit dans un échappatoire, dans un petit champ en fait. Et quand j'ai reculé, j'ai braqué sur la droite et je me suis calé sur un petit rebord. Il y avait un dévers et il y avait de la boue donc j'ai du mal à partir et à repartir. En fait il y avait peu de spectateurs, il y en avait 4 ou 5 et c'était pas suffisant parce que la voiture était posée sur le côté.
donc sur le plancher, et en fait il y en a d'autres qui sont arrivés et après on est sorti, mais on a perdu beaucoup trop de temps. Alexandre Benguet impérial n'en demande pas tant. Benguet attaque, Benguet contrôle et Benguet gagne les Cévennes. La deuxième place de Benoît Rousselot est déterminante, puisqu'il enlève quelques précieux points à Sarrazin, qui finalement terminera en 3e position. Le verdict du championnat de France des rallyes sera donc uniquement connu lors du rallye du Var. Benoît Rousselot, ça se paye, ça généralement, ça on n'apporte pas au paradis, Caroline. Il va falloir rester avec nos camarades. J'ai bien peur qu'Alexandre subisse, et comme on dit, de dures représailles. Et puis je vois j'ai mon désir sans défense, le pauvre. Effectivement, lui, il n'a rien fait. Devant un public toujours aussi nombreux, première victoire de Brian Bouffier, associé à Xavier Panseri sur la Peugeot 206 Super 1600. Jean-Jo termine 2e et 1er podium pour la Citroën C2 de Patrick Henry et Jean-Paul Chiarioni. Le rallye du Var, ultime épreuve de la saison. Le titre se joue entre Alexandre Benguet et Stéphane Sarrazin. L'un doit gagner, l'autre assurer, objectifs et tactiques différentes. La différence avec les autres rallyes, c'est que je ne suis pas obligé de m'imposer. Donc le but, c'est de rester sur la route, de faire une belle course et me calquer un peu sur Alex. On a obligation de gagner ici si on veut conserver une chance d'être titré, enfin du moins de devancer Stéphane. Donc on va essayer de faire une belle course, essayer de rouler le plus vite possible. Mais je pense que le destin est dans les mains de Stéphane, c'est lui qui décidera ou non de l'issue de tout ça. Je ne sais pas, parce que lui, une 3e ou une 2e place lui suffisent pour être champion. Donc je ne connais pas sa stratégie, mais nous on va essayer de faire une belle course. Benguet a parfaitement résumé la teneur de ce rallye du Var. Le pilote de la Peugeot fera de son mieux, mais la Subaru assure et reste sur la route. Ferme. Sur gauche, sur bosse, 50 mètres. Long gauche à fond, ferme fini, frein muré sur 3,72. Ferme fini, frein muré sur 3,72. Sarrazin se retient et contrôle son attaque. Il sait que seule une sortie ou un problème mécanique pourrait stopper sa marche triomphale vers le titre. Scénario inverse chez Benguet. De nouveau, Alexandre démontre son potentiel. Le pilote BSA est déchaîné et survole ce rallye du Var. Sarrazin évite les pièges. Sur droite et fini, frein sur 3,75 cours, sur gauche 50. 3,75 cours, sur gauche 50. Et gauchy. Et frein 80 ferme, reste corde. Sur gauche 72, s'ouvre muré. Droite 80 ferme, reste corde. Sur gauche 72, s'ouvre muré. Dans droite 80 à fond ferme. Et gauche 75 cours ferme. Dans droiti. Il reste accroché à sa 2e place, synonyme de titre. Benguet remporte l'ultime épreuve de la saison pour l'honneur et pour le panache, devant Sarrazin et le revenant Danis Nebec, excellent 3e. Le lauréat du défi FFSA Subaru a rempli sa mission, il remporte le titre de champion de France devant Benguet. Ouais, c'est vraiment fabuleux, ça a été une saison de rêve en fait, on a fait de bons résultats, on a beaucoup appris, j'ai beaucoup progressé et conclure par ce titre c'est génial pour toute l'équipe, pour Subaru, pour tous les gens qui m'ont fait confiance. Souvent sur des déceptions qu'on apprend le plus, donc je pense que j'ai beaucoup appris cette saison. Mais néanmoins, elle me laisse un petit goût amer parce que je pense qu'on n'a pas démérité et on méritait peut-être nous aussi. Mais Stéphane et Patrick ont fait une très très belle saison où ils ont été performants, ils ont été très fiables et ils sont bien récompensés aujourd'hui. Sarrazin en contact avec Subaru pour le championnat du monde 2005, Benguet avec Skoda, voilà qui démontre tout le potentiel de ces deux jeunes espoirs des rallyes. Les deux pilotes de l'équipe de France FFSA pourraient bien retrouver Sébastien Loeb en mondial l'an prochain.